Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je m'y accorder une fois de plus de pouvoir m'adresser à vous. Et en ce jour, j'en profite pour vous dire une fois de plus, pour développer une nation dans la durée, il faut soumettre entièrement et totalement son peuple à un ordre établi qui reste maintenu et qui se transmet de génération en génération. C'est cela même qui justifie le fait que nous, unionistes communautaires, nous vous présentons cet ordre établi auquel nous entendons soumettre entièrement et totalement le peuple camerounais. Un nouveau contrat social qui tient compte de nos réalités profondes, spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires. C'est-à-dire une nouvelle constitution. Nous le disions aussi, pour rendre un État souverain, il faut initier son peuple dans la connaissance de cet ordre établi qui doit rester maintenu et qui doit se transmettre de génération en génération. C'est à cela que nous travaillons jusqu'ici à travers toutes les vidéos que nous avons produites. Nous renseignons les uns et les autres sur les contours de ce nouveau contrat social dont l'objectif majeur est d'assurer la paix, la sécurité, la concorde et le progrès dans notre pays et en dehors. Nous avons débuté dans une vidéo précédente par l'initiation dans la connaissance de l'Empire du Cameroun et sa souveraineté. À présent, nous entamons l'initiation dans la connaissance des différents pouvoirs de l'Empire du Cameroun, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, puisque nous débutons par là, le pouvoir exécutif est celui par lequel les personnes établies gouvernent les hommes avec justice en étant soumis au verbe de téter. Ceci est selon que Mouta Tedi. Mouta Tedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans Bible Kalatambale. Donc, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que vous pouvez vous procurer dans les éditions zolassan.com. Vous allez sur Internet, les éditions zolassan.com, passez votre commande, en quelques jours vous recevez Bible Kalatambale, qui est l'histoire qui vous relate la véritable histoire du monde, la véritable histoire du peuple noir. Donc ceci est, selon que Mouta Tedi, l'entité, a mis sa parole dans la bouche de Tondo. Tondo, c'est celui dont ils ont appelé David dans les Bibles classiques. Tondo qui a combattu Etum, qu'ils ont appelé Goliath dans les religions dites révélées, donc dans les Bibles classiques, afin d'entrer dans la légende en ces termes d'un Dina Beba au chapitre 17 du verset 2 à 7. C'est à la page 203 pour ceux qui ont Bible Kalatambale. Et donc Dina Beba, c'est 2 Samuel. Donc nous allons lire à la page 203 dans Bible Kalatambale, Dina Beba, dans le chapitre 17, dans le chapitre 16, du verset 2 au verset 7. Voilà ce qui est écrit. Mouta Tedi, l'entité, s'exprime aussi par moi. Il place sa parole dans ma bouche. Ici, c'est Tondo qui parle. Celui dans les Bibles classiques, ils ont dénommé David. Celui qui a combattu contre
celui dont ils ont appelé Goliath, mais on sait que son véritable nom c'est Étoum. C'était un sang mêlé. Donc Moutar Tedi, verset 2, Moutar Tedi s'exprime aussi par moi. Il place sa parole dans ma bouche. Moutar Tedi, l'entité qui est aussi le guide de ceux connus de Tombouani Bila, a parlé. Celui qui intronise les initiés a déclaré: le roi connu qui gouverne les hommes avec justice et se soumet au verbe de Tété pour les diriger est pareil au soleil qui se manifeste ardemment. À la chaleur de ses rayons, après la pluie, la verdure sort de terre après la chute. Voici comment Moutar Tedi, l'entité, agit avec notre race noire. Il a conclu avec moi une longue alliance fixée par des règles du non visible. Le non visible, c'est le royaume céleste, ce que dans les religions dites révélées, ils appellent paradis. Il a conclu avec moi une longue alliance fixée par des règles du non visible qui la préservent. En toute occasion, il m'assure la victoire. Il réalise mes désirs selon le Verbe. Le Verbe, c'est le Saint-Esprit, la toute divine puissance de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Mais tous ceux qui méprisent le Verbe de l'Oba sont comme des branches épineuses qu'on élimine. On ne les empoigne pas à main nue. Celui qui veut y toucher s'arme d'un crochet de fer ou d'un bois de lance et brûle tout sur place. Donc, le même tondeur David, selon les Bibles classiques, donne des instructions à son fils Monmon. Monmon, c'est celui dont dans les Bibles classiques, ils ont dénommé Salomon. Donc, le même tondeur, c'est-à-dire David, donne des instructions à son fils Monmon, c'est-à-dire Salomon, désigné pour lui succéder au trône. Instruction qui s'applique à tous ceux qui aspirent à exercer à quelconque niveau que ce soit du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Donc nous allons lire dans King Ewo, c'est-à-dire un roi. C'est dans le chapitre 3, du verset 1 au verset 4. C'est à la page 206 dans Bible Kalatan Ballet. King Ewo, c'est un roi dans les Bibles classiques. Donc dans King Ewo, nous allons lire du verset 1 au verset 4 au chapitre 3. C'est encore Tondo qui parle et voici ce qui est écrit. Lorsque Tondo sentit que le moment de quitter le visible était proche, il donna ses instructions à son fils Monmon, qu'ils ont appelé Salomon, le roi Salomon. Voici que je vais bientôt rejoindre mes ancêtres dans le séjour des vivants. Maintenant, montre-toi courageux et conduis-toi toujours en homme spirituel. Respecte les ordres du verbe de l'Oba, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit. Sois un imitateur de Boussi. Ainsi, sois un imitateur de Boussi. Donc on a dit qu'on lisait jusqu'au verset 4. Donc en gros, celui qui exerce le pouvoir exécutif le fait pour amener le peuple à devenir des imitateurs de Boussi. Boussi, c'est celui dont ils ont dénommé dans les Bibles classiques au nom de Moïse, Moshe, Moussa. Dans l'Empire du Cameroun, au sujet du pouvoir exécutif,
Nous distinguons les représentations spirituelles du pouvoir exécutif dans l'Empire et les représentations culturelles de ce pouvoir exécutif. Il s'agit pour les représentations culturelles du chef spirituel communal. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que dans chaque tribu, chaque tribu regroupe plusieurs clans. Nous avons pris l'exemple de la tribu des Douala et nous avons dit que la tribu des Douala était divisée en 6 cantons. Et à la tête de chacun de ces cantons, il y avait un chef traditionnel que, selon la nouvelle constitution que nous ramenons, il a le poste de chef spirituel communal, donc chef spirituel du canton ou alors de la commune. Donc il s'agit pour les représentations culturelles du chef spirituel communal et du président du comité régional. Nous avons dit que chaque tribu, dans la nouvelle constitution, aura à sa tête un roi. Et ce roi sera la représentation du pouvoir spirituel, donc, tandis que le chef spirituel communal sera la représentation du pouvoir politique. Et le président du comité régional sera la représentation du pouvoir économique dans la région. La région, c'est le territoire occupé par une tribu. Et la commune ou alors le canton est le territoire occupé par un clan. Et le Cameroun est subdivisé en plusieurs clans. Donc le Cameroun, territoire du Cameroun abrite plusieurs clans qui chacun peut être regroupé en tribus. En tout cas, tous ces clans peuvent être regroupés en tribus, quoique certains ressortissants de certaines tribus peuvent se retrouver dans un espace territorial éloigné du territoire où est établie à l'origine cette tribu. C'est normal, puisqu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de nomadisme, le déplacement, et ayant été accueillis par ceux des autres tribus, ils ont pu acquérir un espace territorial sur lequel ils ont pu s'établir. Donc, il n'y a pas de contradiction, il n'y a même pas un conflit en ce qui concerne le redécoupage territorial. Donc, pour cela, donc, les ressortissants d'autres tribus ils sont établis en tant que clan sur un territoire qui est éloigné du territoire de la tribu. Leur clan est rattaché à celui de la tribu qui autrefois les a accueillis, quoique ils respectent les normes culturelles, les normes économico-socio-culturelles de leur territoire d'origine. Et pour les représentations spirituelles du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun, il s'agit du souverain pontife, du conseil des communes filiales de l'Empire du Cameroun et du roi. Donc tour à tour, nous vous précisons le contenu de ce pouvoir en fonction des positions selon la vision commune à tout le peuple noir et la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bibel Kalatambale. Donc nous allons voir les représentations spirituelles du pouvoir exécutif de l'Empire. Nous allons voir les représentations culturelles du pouvoir exécutif de l'Empire du Cameroun. Si Loba le permet, nous ferons plusieurs vidéos. Mais aujourd'hui, puisque cela nous est permis, nous allons nous appesantir sur le pouvoir, l'une des représentations culturelles du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Et cette représentation spirituelle est le souverain pontife. Alors, du souverain pontife, le souverain pontife est un initié en chef consacré dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bibel Kalatambale. Ça, c'est Bibel Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction.
qui relatent la véritable histoire du peuple noir. Ce sont des récits primitifs, Bibel Kalatambale, que les ancêtres non initiés du peuple noir ont établi des copies et ceux des autres races se sont inspirés de ces copies de l'original, donc de Bibel Kalatambale, pour arriver dans les époques récentes à ce que l'on appelle les Bibles classiques qui sont utilisées dans toute forme et sorte de religion dite révélée. Et donc également le fond a été usurpé par ceux des autres formes de spiritualité qui eux-mêmes adorent leur divinité. Donc le souverain pontife est un initié en chef consacré dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bibel Kalatambale. C'est lui qui guide le peuple sur le chemin de la sanctification, bien sûr. Donc c'est lui qui guide le peuple. Il est le porte-parole de tout le peuple noir et le peuple de l'Empire. Il parle en son nom. Ça, c'est clair. Pas besoin de repréciser. Le souverain pontife est responsable devant le verbe de Loba, conformément à l'alliance établie avec le peuple à travers Boussi. Boussi, c'est celui dont ils ont appelé Moïse. Et donc Moïse, sur la montagne sacrée, en présence de Mutat et d'identité qui guide et qui entronise les initiés et des autres entités célestes, Boussi a reçu du puissant verbe de Loba, le Mundima Loba, les lois et les commandements, les préceptes des ordonnances et les recommandations qu'il devrait transmettre au peuple afin que le peuple respecte ses lois et ses commandements, ses préceptes, ses recommandations, afin de marcher selon la vérité. Et donc le souverain pontife est responsable devant le verbe de Loba, conformément à l'alliance établie avec le peuple à travers Boussi, sur la montagne sacrée, en présence de Mutatedi et des autres entités célestes, tel que cela est mentionné dans Bébossédi, Exode, chapitre 12, de la page 101 à la page 102. Donc dans Bible, si vous allez de la page 101 à la page 102, chapitre 12, vous avez les lois et les commandements, les véritables lois et les commandements qui ont été transmis à Poussi pour qu'ils les transmettent, qui ont été transmis au peuple à travers Boussi. C'est ces lois et ces commandements ainsi que ces préceptes et recommandations à la suite qu'il a reçus qui gouvernent le peuple en tant que loi. Pour ceux qui se sont déjà procurés Bibel Kalatambale, vous pouvez donc aller dans Bibel pour prendre connaissance. Le souverain pontife agit dans la crainte du respect qui est dû à Loba et dans la crainte du respect qui est dû à son Verbe, son Saint-Esprit, sa toute divine puissance, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale. Le souverain pontife entre en fonction dès son intronisation par Mutatedi, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale. Et donc pour avoir une connaissance plus profonde de ce qui est la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale, je vous invite à vous rendre sur YouTube, Zulu Lasson, sur Facebook, les éditions La véritable histoire du peuple noir. Vous avez là tous les enseignements qui vous permettent de pénétrer en profondeur les mystères de la spiritualité ancestrale du peuple noir, ce que ceux des autres races, donc les ancêtres des blancs et des sangs mêlés, ont ont œuvré pour que le peuple noir puisse en être détourné. Donc la véritable puissance qui s'émane de la spiritualité ancestrale du peuple noir, la manifestation de la vérité, le lien qui nous rattache aux entités célestes, à notre origine céleste, puisque l'homme noir vient du royaume céleste à travers le premier homme noir qui est Moto, la dernière entité manifestée dans la réalité spirituelle qui par dépouillement a été établie
sur Massima Ouassé, dans la planète Terre, en tant qu'héritier de l'univers et de la Terre. Le souverain pontife fait le serment d'instruire le peuple dans les centres d'initiation et de rendre le jugement conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. Le souverain pontife prête serment devant les enfants de l'Empire. Les enfants de l'Empire, ce sont les autochtones, les allogènes, les étrangers, et même ceux des autres races qui sont installés dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, les aires culturelles de l'Empire. Donc, le souverain pontife prête serment devant les enfants de l'Empire, notamment en présence de la table de fidélité, du conseil des communes filiales de l'Empire, de la table royale et des comités culturels. Donc, on va expliquer. La table de fidélité, on a vu que toutes les tribus du Cameroun sont subdivisées en clans. C'est plusieurs clans qui forment une tribu. Et chacun de ces clans occupe un territoire bien délimité. Et à sa tête, ce qu'on appelle un chef spirituel communal. Maintenant, sur toute l'étendue du territoire, tous les chefs spirituels communaux, donc tous les chefs de tous les clans, de toutes les tribus du Cameroun, ensemble, c'est eux qui forment la table de fidélité. Et la table de fidélité est le conseil spécial auprès du souverain pontife. Donc, c'est eux le conseil du souverain pontife. Comme on peut le voir dans les villages, le chef du village a un conseil qu'on appelle également les notables. C'est pareil pour le chef spirituel communal. Il a des notables ou alors un conseil. Et selon la constitution, la nouvelle que nous ramenons, le chef du quartier a pour conseil, donc notable, le représentant de chaque famille étendue autochtone qui est établie dans le quartier depuis la période ancestrale, le chef de canton, le chef de la commune, ou alors le chef spirituel communal, le chef traditionnel du clan. Il a pour conseil les chefs de chaque quartier du clan. Et maintenant, les chefs de chaque canton, tous ensemble, tous les clans des tribus du Cameroun, c'est eux qui constituent la table de fidélité, devant qui le souverain pontife prête serment. Et maintenant, chacun d'eux a un représentant qui est assis au conseil des communes filiales de l'Empire. Le représentant de chaque chef de clan, c'est eux qui siègent, on va dire, auprès du souverain pontife. Ils sont les représentants des chefs de chaque canton, de chaque clan. C'est eux qui constituent tous ensemble le conseil des communes filiales. Le souverain pontife prête également serment auprès de la table royale. On sait que le Cameroun est divisé en plusieurs aires culturelles. D'autres le découpent en 3 aires culturelles. Maintenant, chaque aire culturelle est une aire culturelle est le territoire occupé par plusieurs tribus. Et chaque tribu a à sa tête un roi. L'ensemble de tous les rois d'une ère culturelle, c'est eux qui constituent la table royale de cette ère culturelle. Et le souverain pontife prête également serment auprès du comité culturel. Maintenant, dans une ère culturelle, il y a plusieurs royaumes. Et chacun de ces royaumes a à sa tête un roi en tant qu'autorité spirituelle, représentant spirituel. Et à côté du représentant spirituel, il y a le représentant économique qui est le président du comité régional. Tous les présidents des comités régionaux de toutes les tribus
d'une ère culturelle. Ensemble, c'est eux qui constituent le comité culturel de cette ère culturelle. Donc, le souverain pontife prête serment devant les enfants de l'Empire, notamment en présence de la table de fidélité, du conseil des communes filiales de l'Empire, de la table royale et du comité culturel. Il est garant du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire dans le monde. Donc, il est garant du bien-être intellectuel, moral, et, du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel des autochtones, des allogènes, des étrangers et ceux des autres races, que ce soit dans l'Empire ou n'importe où dans le monde. Donc, le souverain pontife consulte la table de fidélité. On avait expliqué précédemment c'est quoi la table de fidélité. L'ensemble des chefs de chaque clan, de toutes les tribus du Cameroun ensemble. Il a comme gouvernement le comité royal. Le comité royal a la charge de s'assurer que tous les enfants de l'Empire, dans le développement de leurs pensées, de toutes leurs pensées, dans le développement de toutes leurs émotions et de tous leurs mouvements, qu'ils manifestent dans leur vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, créateur unique, vrai et véritable. Ceci conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Le souverain pontife juge la table royale. On a vu que la table royale d'une ère culturelle est constituée de l'ensemble des rois, de tous les rois de chaque tribu de cette ère culturelle. Donc le souverain pontife juge la table royale et le comité culturel, l'ensemble de tous les présidents des comités régionaux, par rapport à l'incarnation dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire du règne, de la puissance et de la gloire de l'Oba, créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans Bible Kalatambale. Donc son arbitrage se fait suivant les normes du jeu social dans l'Empire du Cameroun, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun. Donc, à ce qui concerne le jeu social de l'Empire du Cameroun, puisque ça fait également partie de notre projet de société, tout est déjà défini, on ne vient pas tâtonner. Tout le plan est déjà établi, élaboré, il ne reste plus que l'application. Sous peu, une fois que nous aurons été, avec la permission de l'Oba, établis à la tête du Cameroun pour en être le guide dans sa transition tant appelée, qui consistera à établir la nouvelle constitution afin de guider le peuple sur le chemin de la sanctification, conformément à cette nouvelle constitution que nous vous faisons découvrir dans les différentes vidéos que nous proposons jusque-là et que nous continuons aujourd'hui avec le pouvoir exécutif. Donc, si l'Oba le permet, dans une autre vidéo, on pourra présenter le jeu social dans l'Empire du Cameroun pour que les uns et les autres puissent pénétrer ce qui se fera au quotidien dans la famille restreinte, au quotidien dans la famille étendue, dans le quartier, dans la commune ou le canton, dans la région, dans l'ère culturelle, dans l'Empire, dans la sous-région, comme par exemple aujourd'hui, il parle de la sous-région Afrique centrale, mais on sait que dans la langue originelle, c'est Wassé Moutonga, dans le continent Wassé qu'ils ont appelé l'Afrique, et bien sûr entièrement dans Massima Wassé, la planète Terre, dans toutes les faces du continent. Donc,
on avait dit, le souverain pontife juge la table royale et le comité culturel par rapport à l'incarnation dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire du règne, de la puissance et de la gloire d'Oloba, créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatan Mbale. En cela, la table royale d'une ère culturelle invite le comité culturel. On a vu que le comité culturel est constitué de l'ensemble des présidents des comités des régions de l'ère culturelle, et la table royale est l'ensemble des rangs. Donc, la table royale va donc, de l'ère culturelle, va donc inviter le comité culturel de cette ère culturelle à participer aux rencontres périodiques, aux colloques, aux séminaires, aux conférences qu'elle organise et préside pour évaluer les conséquences spirituelles des politiques économico-socio-culturelles des présidents des comités régionaux sur les enfants de l'Empire dans l'ère culturelle, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale. Quand on sait que la mission du comité culturel est d'assurer l'évolution normale des cycles de distribution des produits de réalisation destinés au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire installés dans les régions de l'ère culturelle, selon le verbe de Loba, et d'assurer l'évolution normale des cycles microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle et dans les relations économiques entre l'Empire et le reste du monde, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans Bibel Kalatan Mbale. Le comité culturel s'assure de la pérennisation des échanges avec le reste du monde, des échanges économiques avec le reste du monde, suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Et ça, on va expliquer pour que les uns et les autres puissent pénétrer. Dans les vidéos précédentes, on a vu c'était quoi les missions des rois, les missions des présidents des comités régionaux. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce qu'on va dire, c'est que le président des comités régionaux dans la région étant le territoire occupé par une tribu, avec les chefs de canton, donc les chefs spirituels communaux, qui sont les chefs traditionnels, ils vont s'assurer que tous les enfants des quartiers, des communes, d'une région vont être insérés dans les centres d'initiation où ils vont acquérir des savoirs et des connaissances dans les domaines de l'alimentation, de l'éducation, de la construction. Et puis, ayant acquis des savoirs et des connaissances dans les centres d'initiation, ils vont mettre en pratique cela dans les zones de réalisation. Ce qui va en résulter, c'est la réalisation des produits, de la réalisation de leurs performances de réalisation. Donc, ceux de l'alimentation vont exercer dans le domaine de l'alimentation, donc dans les spécialités du domaine de l'alimentation, notamment dans les repas et les breuvages pour produire les repas qui vont servir à l'alimentation dans les petits déjeuners, les repas, les dîners qui vont servir à l'alimentation des autochtones dans les quartiers, des allogènes également dans les quartiers et même des étrangers et ceux des autres races. Et donc, les surplus qui vont être réalisés dans les quartiers, les communes, vont être redistribués entre différentes communes, différents cantons d'une même région. Les surplus qui sont enregistrés dans la région, donc dans une tribu, vont être redistribués dans d'autres tribus. Par exemple, si la tribu des Douala, après avoir enregistré toute leur production, réalise des surplus, ces surplus vont être redistribués à la tribu des Bassa, à la tribu des Aoussa, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, ça va être organisé en aires culturelles et les aires culturelles vont échanger entre elles. Les surplus qui vont être enregistrés dans toutes les aires culturelles du Cameroun vont être redistribués dans la sous-région.
Les surplus qui vont être réalisés dans la sous-région vont être redistribués dans le monde entier. Dans l'Afrique, ou alors dans l'Ouest, qu'ils ont appelé Afrique, et puis dans le monde entier. Donc c'est ainsi que seront organisées nos relations à l'international, donc nos relations avec le reste du monde. Cela dit, ce sera qui va signifier les rencontres que la table royale va avoir avec le comité culturel, puisque le comité royal, lui, selon le jeu social établi selon notre projet de société, lui, il va s'assurer que tout cela se fasse dans le respect de la vision commune à tout le peuple noir, c'est-à-dire conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique qui relate la véritable histoire du peuple noir. On a dit, pour pénétrer les mystères et la spiritualité ancestrale du peuple noir, vous pouvez vous rendre dans les différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous avez Zoulasan. Sur Facebook, vous avez la véritable histoire du peuple noir. Vous avez également d'autres plateformes. Donc, le souverain pontife préside au comité royal, qui est son gouvernement, à qui rendent compte les tables royales de l'Empire. Donc, une table royale dans une ère culturelle est constituée de tous les rois de l'ère culturelle. Et ils vont rendre compte au gouvernement du souverain pontife, qui est le comité royal. Donc, le comité royal s'assure que les rois exercent bien leurs tâches dans le royaume. Donc, le souverain pontife préside au comité royal, à qui rendent compte toutes les tables royales de l'Empire. Il organise et administre le comité royal, donc le souverain pontife organise et administre le comité royal dans son gouvernement, dont la mission est de s'assurer que les tables royales remplissent leur mission dans leur zone de compétence, donc dans le territoire occupé par une tribu dont il est roi, la tribu dont il est roi, telle que définie par la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale et à la vision commune à tout le peuple noir. Il vous suffit de retourner dans la vidéo où nous avons vu l'Empire du Cameroun et sa souveraineté pour avoir une idée profonde de ce qu'est la vision commune à tout le peuple noir. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du souverain pontife, le comité royal, donc le gouvernement du souverain pontife, est soumis à l'autorité de la table de fidélité, à qui revient le droit de le diriger dans le cadre d'une délégation d'autorité. C'est-à-dire que si le souverain pontife venait à ne plus être disponible, que ce soit par décès, démission ou empêchement définitif, celui qui est chargé de conduire les activités du comité royal, donc du gouvernement, du chef spirituel, du souverain pontife, c'est les chefs de tous les cantons du territoire de l'Empire du Cameroun pris ensemble. Et on a vu que chaque tribu est subdivisée en clans. Et chaque clan occupe un espace territorial qui est le canton. Et à la tête du canton, il y a un chef spirituel communal qui est un chef traditionnel, lui-même un initié, un chef consacré dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale. Et donc, tous les chefs de clans, ensemble, c'est eux qui constituent la table de fidélité. Et ils sont le conseil spécial auprès du souverain pontife. Donc, actuellement, pour que les gens se fassent un peu une idée, à la tête du Cameroun, nous avons un président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya.
Et donc, si M. Paul Biya, si, c'est un exemple, si M. Paul Biya serait le souverain pontife dans l'empire du Cameroun, alors les chefs de chaque clan, de chaque tribu du Cameroun seraient son conseil, son conseil spécial. Et donc, il aurait un gouvernement, certes, pour conduire les activités dans l'empire du Cameroun, mais son conseil, ce serait les chefs de chaque clan de l'empire du Cameroun. Donc, il gouvernerait avec les chefs de chaque clan. Et chaque chef de chaque clan exercerait son activité auprès de son clan. Mais en ce qui concerne les affaires de l'Empire, ce serait avec son gouvernement que le souverain pontife les dirigerait, puisqu'il en est c'est lui qui préside leurs activités et il a comme conseil la table de fidélité. Donc la table de fidélité, en cas d'empêchement, donc en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du souverain pontife, c'est eux qui conduiraient le gouvernement du souverain pontife, c'est eux qui conduiraient les activités du comité royal. La table de fidélité, jusqu'à l'intronisation du souverain pontife, a la charge dans l'empire et en dehors de juger la réalisation de la vision commune à tout le peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, le seul et l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatan Mbale. C'est-à-dire qu'en fait, le souverain pontife a la charge de s'assurer que le jeu social dans l'empire du Cameroun soit établi et vulgarisé. Et dans les cantons, c'est la charge du chef spirituel communal. Dans les quartiers, c'est la charge du chef de quartier. Dans la famille étendue, c'est le représentant de la famille étendue. Dans la famille restreinte, c'est le chef de famille et l'aîné de la famille, que ce soit la grande sœur ou le grand frère. Et donc, seul revient au souverain pontife la charge d'organiser le comité royal de l'Empire. C'est-à-dire quoi? Le souverain pontife a comme gouvernement le comité royal. S'il arrive que le souverain pontife, pour une raison citée plus haut, donc en cas de décès, en cas de démission ou en cas d'empêchement définitif, ne soit plus à même de conduire les activités du comité royal, bien sûr, la table de fidélité constituée de l'ensemble des chefs des cantons du territoire seront ceux-là qui conduiront les activités du comité royal, mais ils ne pourront pas modifier ou alors changer ceux qui sont assis au comité royal. Seul le souverain pontife a la capacité de modifier ou alors de changer les personnes qui sont assises au comité royal de l'Empire. Le souverain pontife est le chef de toutes les forces de sécurité et de défense de l'Empire du Cameroun. Ses commandements priment sur ceux de tous les chefs des forces de sécurité et de défense de Ouassé, de l'Afrique. Toutes les opérations de sécurité et de défense dans l'Empire et en dehors lui sont soumises au préalable. Elles s'opèrent, donc les opérations des forces de sécurité et de défense dans l'Empire et en dehors, s'opèrent conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatan Mbale. Donc la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction que vous pouvez vous procurer dans les éditions zoulasan.com. Le souverain pontife oppose son droit de veto et empêche l'exécution des opérations des forces de sécurité ou de défense qu'il juge à l'encontre
Donc, il oppose son droit de veto et empêche l'exécution des opérations des forces de sécurité ou de défense qu'il juge à l'encontre de la spiritualité ancestrale du peuple noir telle que consignée dans Bible Kalatambale ou contre la vision commune à tout le peuple noir dans l'Empire et en dehors. Le souverain pontife délègue certaines de ses nominations à certains emplois des forces de sécurité et de défense qui lui sont soumises respectivement par le chef spirituel communal qui est à la tête des forces de sécurité dans le canton, dans la commune. C'est-à-dire que actuellement, ce qui se passe au Cameroun, c'est que dans le canton, la commune, nous avons le sous-préfet et le sous-préfet est à la tête de la police, de la gendarmerie, du GMI, donc des forces de sécurité. Alors, ce qui changera, c'est que ce sera le chef traditionnel, le chef spirituel communal, dans la nouvelle constitution que nous apportons, qui seront à la tête des forces de sécurité par délégation d'autorité qui lui est accordée par le souverain pontife. Et le roi de la région, donc dans chaque tribu occupe un territoire occupé par cette tribu. Et à la tête de la tribu, il y a un roi. Et le roi est le chef des forces de défense, donc on va dire les forces militaires. Donc, le souverain pontife délègue certaines nominations à certains emplois des forces de sécurité et de défense qui lui sont soumises respectivement par le chef spirituel communal ou le roi. Il les autorise à conférer aux forces de sécurité et de défense certaines décorations et distinctions honorifiques de l'Empire. Selon la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, qui sont préalablement soumises à sa validation. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du souverain pontife, la table de fidélité conduit toutes les opérations des forces de sécurité et de défense de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir. C'est-à-dire que si le souverain pontife venait à être empêché, ce qui conduirait les forces de défense et de sécurité dans l'Empire et en dehors, c'est la table de fidélité dans l'ensemble des chefs de chaque clan de toutes les tribus de l'Empire du Cameroun. Lorsque les circonstances l'exigent, seul le souverain pontife ou le cas échéant la table de fidélité pour proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi céleste consignée dans Bible Kalatambale. En cas de péril grave menaçant l'intégrité, la vie, l'indépendance des institutions de l'Empire du Cameroun, selon la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, le souverain pontife ou le cas échéant, la table de fidélité, pour proclamer par décret l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires conformément à la spiritualité céleste, la loi céleste consignée dans Bible Kalatambale. Il en informe les enfants de l'Empire par voie de message. Le souverain pontife assure ses fonctions durant toute sa vie jusqu'à la transmission du pouvoir pontifical conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Alors, comme nous l'avons annoncé plus haut, le pouvoir exécutif est tenu par plusieurs autorités, donc le souverain pontife, le conseil des communautés filiales de l'Empire et les rois pour les représentations spirituelles du pouvoir exécutif dans l'Empire, les chefs spirituels communaux et les présidents des comités régionaux pour les représentations culturelles du pouvoir exécutif dans l'Empire.
nous verrons, si l'OBA le permet, les autres autorités exécutives dans les prochaines vidéos. Bien sûr, comme on l'a dit, si l'OBA le permet. L'OBA se glorifie toujours, ainsi soit-il.